Bonjour à toutes, aujourd'hui on parle d'un sujet essentiel, les analyses biologiques à faire avant de commencer un traitement de la ménopause. Pourquoi c'est si important? Parce que beaucoup de femmes démarrent un traitement, parfois même une hormonothérapie, sans avoir vérifié l'état global de leur métabolisme. Et ça, c'est un peu comme vouloir construire une maison mais sans vérifier les fondations. Donc, je vais vous expliquer simplement les 5 analyses vraiment indispensables avant toute prise en charge hormonale ou complémentaire et à la fin, je vous donnerai aussi une liste complète que vous pourrez télécharger en PDF. La première analyse, c'est le bilan lipidique complet. Ça, c'est le point de départ également de tout suivi. On va mesurer le cholestérol total, le HDL cholestérol, le LDL cholestérol et les triglycérides. Pourquoi? Parce que la ménopause modifie entre autres la répartition des graisses et le bilan modifier le bilan lipidique avec une augmentation possible du risque cardiovasculaire. Le HDL, c'est celui qu'on appelle le bon cholestérol qui protège les artères. Et le LDL, c'est le mauvais cholestérol, celui qui fragilise lorsqu'il est trop élevé. Ce bilan, il est donc indispensable avant toute hormonothérapie. Deuxième analyse, le profil glycémique et si possible également l'indice OMA. Deuxième étape, en fait, c'est vraiment évaluer la résistance à l'insuline. On va doser la glycémie à jeun, l'insulinémie, l'insuline dans le sang, et on calcule l'indice OMA d'insulinorésistance. C'est cet indice qui indique si votre métabolisme du sucre est un peu ralenti. Et c'est capital parce qu'à la ménopause, on prend souvent du poids, non pas uniquement à cause des hormones elles-mêmes, mais à cause d'une résistance à l'insuline silencieuse, dont on parle peu, un marqueur que l'on oublie trop souvent, alors qu'il prédit le risque cardiovasculaire et neurodégénératif. Quand cette analyse est élevée, elle reflète entre autres un manque de vitamine B9, B12, B6 et corriger ce déficit, c'est déjà réduire une partie du risque global au niveau de la santé lié à la ménopause. La quatrième analyse, c'est la vitamine D. On en parle beaucoup et pour cause. La vitamine D, elle agit sur les os, mais aussi sur l'immunité, sur le moral, sur le sommeil et sur toute la régulation hormonale et le système endocrinien. À la ménopause, 9 femmes sur 10 sont carencées. Un bon taux de vitamine D, c'est plutôt entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre, voire même au-dessus de 60. En dessous de 30, on parle de carence fonctionnelle. C'est plutôt des taux réservés, c'est des taux qui avaient été mis au point par la Société française de rhumato pour le rachitisme, notamment là, je vous parle de taux santé. La cinquième analyse, c'est la CRP, aussi appelée CRP ultrasensible. La CRP ultrasensible, elle mesure l'inflammation chronique de bas grade, celle qui fatigue, qui bloque la perte de poids et qui favorise aussi l'insulinorésistance. Une CRP supérieure à 1 mérite déjà une vigilance accrue. Maintenant, voyons les analyses bonus, je dirais. Il y en a d'autres, c'est celles que j'appelle les analyses bonus, mais qui deviennent indispensables selon votre profil. Tout d'abord, la fonction rénale. Créatinine, débit de filtration glomérulaire. Ensuite, la fonction hépatique avec notamment les transaminases, azates et alates, mais aussi les gamma-GT. Ensuite, on va rechercher la carence en fer avec le fer, la ferritine qui mesure les réserves, mais encore mieux que ça, le coefficient de saturation de la transférine qui, lui, est encore plus précis que la ferritine qui peut augmenter un peu si on a une inflammation en même temps pour une raison X ou Y. On va faire également un bilan thyroïdien, à minima TSH et T4 libre. Et passé 45 ans, je recommande aussi vivement, même si ça n'est pas une analyse biologique, de réaliser une ostéodensitométrie. Il faut savoir que ces analyses, si vous n'avez pas de prescription médicale, vous pouvez les réaliser, que ce soit les bilans biologiques ou radio, mais il n'y aura juste pas de prise en charge par l'assurance maladie. Ces analyses, elles permettent d'individualiser le traitement et d'éviter les mauvaises surprises. Voilà pour les 5 analyses à ne pas négliger. Elles ne prennent
hormis la dernière, qu'une prise de sang et elles peuvent vraiment changer votre suivi. Je vais vous préparer une checklist complète que vous pourrez télécharger au besoin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On oppose la santé de la femme ou la médecine esthétique. À bientôt!